Ok. Bonjour, donc je suis de retour encore une fois avec CFAC ici à Fan Expo Vancouver. Et j'ai l'énorme privilège, et je dois l'admettre, que c'était le seul invité que je tenais absolument à faire une entrevue avec. Bonjour François Chaud. Bonjour, bonjour. Ouais, merci d'avoir accepté cette entrevue. Oui, merci. Mon français est très rouillé, mais je vais. On va voir. Écoutez, j'ai fait l'entrevue avec des invités qui ont Oui. un français très approximatif. Ça s'est très bien passé, ne vous en faites pas. Je vais rentrer directement de ce dont je voulais parler. D'abord, c'est sûr qu'il y en a qui vont se poser la question, comment ça se fait que vous parliez français? C'est quoi un peu votre histoire personnelle? Ah bon. Je suis cambodgien. Alors, français, c'est ma première langue. Quand j'étais venu aux États-Unis, quand j'étais petit, je parlais français et vietnamien. Et j'habitais en France pour peut-être une année. J'ai oublié tout mon vietnamien. Et je suis venu aux États-Unis, alors je dois apprendre anglais. Et je regardais beaucoup de télévision pour apprendre l'anglais. Et maintenant, j'ai pas beaucoup de chance de pratiquer le français. Alors, comme ça, encore, je suis un peu rouillé, mais c'est ça. Non, mais moi personnellement, je trouve que votre français il est très bon. Surtout, je sais que c'est facile de perdre une langue lorsqu'on ne pratique pas depuis longtemps. Donc, non, mais ne vous en faites pas du tout avec ça. Et, mais je veux parler de votre carrière, en fait. Ah oui. Vous êtes quelqu'un qui avait une très longue carrière, qui avait vraiment traversé les époques en termes d'acteurs et de tout ce qui est les médias, le cinéma, les dessins animés. Ça veut dire que je suis vieux. C'est ça. Non, mais vous savez, moi je trouve que l'âge, ça apporte une certaine sagesse. Oui. Donc moi, j'ai énormément de respect pour ceux qui ont une très longue carrière et qui ont réussi dans ce domaine-là. Mais vous êtes quelqu'un qui est notamment connu pour enchaîner beaucoup de petits rôles à travers les années. Et c'est fou parce que c'est comme si on avait des caméos, quand même des caméos d'importance. C'est-à-dire qu'ils font comme tout un épisode où vous avez un rôle conséquent dans l'épisode en question. Mais votre premier rôle que moi j'ai trouvé, en tout cas en faisant la recherche, je fais un peu de recherche sur vous quand même, dans votre titre liste de filmographie, c'était Quick Kick dans G.I. Joe. Oui. G.I. Joe qui fait partie de notre enfance à moi et même de la génération avant moi qui regardait ça à la télé. Autant que ce soit dans l'anglosphère que la francosphère. À Québec, nous on a grandi avec G.I. Joe. Hein? Oui, c'est ma première. Quand j'ai venu à Los Angeles, ça fait déjà presque plus que 40 ans. Hein. C'est mon premier boulot. J'avais de la chance et il dit oh tu vas faire G.I. Joe. Et je dis, oh, bon, ça va. Alors après ça, j'ai beaucoup de chance. De toutes les années que je travaille, je dis à tout le monde, je suis, comment on dit, member. Oui, membre. Un membre du club de That Guy. OK. Si tu regardes la télé, tu regardes le film et tout ça, et vous dites, oh, That Guy. Je ne sais pas qui est son nom, je ne sais pas qui il est, mais je sais que je l'ai vu. Je l'ai vu avant. Oui, tout le temps. Alors, oui, j'avais une bonne chance de faire tout cela. Hier, quand je vous parlais, quand on s'était à parler au début, j'avais mentionné le fait que la raison pourquoi je connaissais votre nom, c'est parce que vous avez joué lieutenant Vagabond dans Wing Commander. D'ailleurs, Wing Commander 3 et 4, moi, vous savez, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est proche pour moi parce que c'est ce qui a commencé ma carrière dans le journalisme, c'est le fait que je couvrais les jeux vidéo. Et Wing Commander, c'est vraiment un jeu iconique pour moi parce que c'est vraiment en avance sur son temps. C'est autant en termes du gameplay que le fait qu'il y a plusieurs fins, dépendant de si on joue bien ou on rate l'émission, on peut choisir qui on veut dans notre équipe pour venir voler avec nous.
Mais la question que je voulais vous poser, un peu pour aborder ce sujet-là, c'est la première scène où on vous voit dans One Command 3. Vous êtes donc assis dans la messe. Donc, Oui, oui. oui. Jouer, Oui, aux cartes, oui. Et il y a le personnage, le protagoniste qui arrive, qui est joué par Mark Hamill. Oui. C'était comment, à l'époque, bon, évidemment, dans les acteurs déjà connu pour Luke Skywalker, qui est déjà un nom comme ça, là. C'est ça. C'était comment l'expérience de, voilà, jouer un rôle et devant nous, on a Mark Hamill. Oui, c'est Mark Hamill, quand je fais le jeu, je savais que c'était avec Mark Hamill. Ouais, je me souviens. Mais pour moi, on est là, et Mark Hamill est là, on fait le truc, mais et puis tous les autres comédiens, Malcolm McDowell, John Rhys Davies. Mais qu'est-ce que tu fais ici dans ce jeu? Parce que c'est un jeu, hein? C'est pas un grand film, c'est pas tout ça. Mais alors pour moi, c'était comment on dit, c'est eye-opener. Ouais? Parce que moi, alors, ce jeu est important parce que ils ont tous ces comédiens, Malcolm, Mark Hamill et les de Back to the Future. Je me rappelle pas son nom, je le dis tout le temps, c'est Biff from Back to the Future. Mais oui, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ouais, c'est comment l'expérience de travailler sur un jeu FMV, parce que ce genre de jeu-là, c'est un peu comme un précurseur au Command & Conquer, Oui. ce genre de jeu qui est venu plus tard, c'est-à-dire avec des scènes, avec des vrais acteurs, Oui. où on fait des cutscenes avec Oui, des vrais acteurs, cutscenes. et ensuite, il y a du gameplay, Oui. mais bon, on voit clairement la différence. C'est un jeu qui fait son âge, là, c'est un jeu des années 90. C'est avant le mainstream, que les jeux deviennent mainstream sur PC. Donc, ça se voit. Mais quand même, je trouve que le niveau de jeu d'acteurs, le dialogue, la qualité des acteurs qu'on a pu avoir pour ce jeu-là, c'est quand même phénoménal. Oui, c'est comme, c'est pas comme un jeu. C'est comme un film qu'on a fait. Alors, c'est merveilleux pour moi parce que je suis là, c'est Mark Hamill, c'est moi, hey, Malcolm McDowell, hey. Je mentionne, on peut commencer par Mark Hamill, mais ensuite, dans la conversation hier aussi, j'ai mentionné le fait que quand j'avais fait des recherches sur vous par la suite, vous étiez dans un épisode de Baywatch. Oui. Et genre, tout le monde, c'est comme le rêve de plein de gens, de toute une génération, parce que Baywatch, c'est pas ma génération, c'est la génération de ma mère. Dans les années 80, elle avait ça à la télé au Bangladesh, ils avaient Baywatch. Là. Et bien évidemment, tu sais, tout le monde doit se demander, François Chaud, c'était comment être sur le set avec David Hasselhoff et Pamela Anderson, qui a fait tourner des têtes de tous les garçons d'une génération, Pamela Anderson, et David Hasselhoff qui est déjà là que pour Knight Rider. Oui. C'était comment pour vous l'expérience? C'était encore, pour moi, c'était j'ai un boulot. Alors, ça. Mais oui, avec David Hasselhoff et dans cet épisode, je crois que il y a une fois qu'on a un film dans un submarine. Oui. 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 On a un bateau avec une autre, quel est son nom? Erika Eleniak. Oui. Alors moi, c'est beau. Oui, je suis un bateau au milieu avec Erika Eleniak. Et maintenant, on va dans ce petit sous-marine. Et moi, je suis là. et le camarade est là, on filme. C'est la vie d'un comédien, ouais. Je me rappelle bien dans cet épisode-là, c'est drôle parce que la saison où vous avez eu ce rôle-là, Baywatch, je crois que les scénaristes commençaient à être à court d'idées. Donc, tu sais, c'était plus vrai. Je crois qu'ils ont un peu passé sur tous les scénarios qu'ils pouvaient avoir pour une équipe de sauveteurs sur la plage. Donc là, ça commençait à partir, tu sais, chasseurs de monstres, il y a des mystères et tout ça. C'était quasiment devenu comme une espèce de série Supernatural. Donc, je crois que dans cet épisode-là, vous étiez justement un des chasseurs qui allait attraper le créature. Oui, c'est ça.
Et c'est moi. Oui, c'est vous. C'est fou de vous voir, vous, mais il y a comme 30, 40 ans dans cette série-là. Et vous avez aussi joué dans MacGyver. MacGyver, oui. Ça c'était comment jouer avec... c'est qui le nom des acteurs Richard... Richard Dean Anderson. Dean Anderson, voilà, c'est ça, Richard Dean Anderson. C'était comment jouer avec lui sur le set? Encore, pour moi, j'ai une photo là que je suis sur le premier MacGyver, 1991. Oui. Et quand on a refait MacGyver, oui, vous êtes dans le remake aussi. Oui. 29 années. Maintenant, plus tard, oui. C'est moi aussi, oui. Oui, oui, bon, vous pouvez allez-y montrer. Voilà. Wow! Voilà. C'est hey, incroyable. C'est Hollywood. Et évidemment, la raison pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, comme le rôle un peu emblématique pour vous présenter, c'est Shredder dans le film des Tortues Ninja 2. Oui. Comment est-ce que vous avez en fait eu ce rôle-là? Est-ce que vous avez juste fait une audition? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit « Ah, ben je crois que François, il serait bon pour jouer Shredder » Pour moi, il faut l'audition. D'accord. Mais c'est aussi mon amie, elle est pas elle est producer. Mais pour moi, c'est l'audition et si je gagne le rôle, then, you know, encore c'est j'ai un boulot maintenant, c'est ça. Mais la série des Tortues Ninja, la trilogie des films qu'il y a eu dans les années 90, c'est quand même une série qui a été culte, oui. Qui est devenue culte. Et c'est encore une référence aujourd'hui pour l'incarnation des Tortues Ninja. C'est un peu ça auquel les gens pensent. Un peu moi d'ailleurs, parce que ces films-là ont été imprimés sur des cassettes VHS. Oui. Ensuite, on les regardait. Et comment est-ce que ça, vous l'avez senti lorsque des gens vous reconnaissaient de « Ah, c'est lui qui a joué Shredder ». Oui, c'est merveilleux, mais on est ici, ça fait 35 ans déjà, oui? Oui, 35 ans. Les hommes qui approchent et me disent « Oh, quand j'étais petit, vous m'avez fait peur tout le temps. » Ça va. Et éventuellement, vous avez commencé à avoir comme des rôles plus conséquents, c'est-à-dire comme qu'il faut toute une saison, plusieurs épisodes. Le premier qui me vient en tête, c'est dans Lost. Oui. J'ai une question par rapport à ça d'ailleurs. Les noms qu'on vous donne des personnages, c'est qui vient avec ces concepts de noms? Il m'a dit c'est les vidéos. D'accord. Il m'a dit c'est comme un vidéo pour l'école, pour insulter les étudiants. Just very flat. Oui. Alors oui, je peux faire ça. Alors c'est ça. Mais les différents gens qui regardent, ils apportent avec eux quelque chose que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh mais que quand je te regarde dans cette vidéo c'est très j'avais peur, c'est très comment on peut en français creepy. C'est très, je disais ça va avec moi. Hein? Oui. Il y a une fois, je suis sur un airplane. Un avion, oui. Un avion. Je suis là et les gens y entrent et une femme y entre et me voit, me reconnaît. Oh, c'est toi. Ça va faire quelque chose. Hein? Ouais, peut-être je dois pas rester dans cet avion. Je disais non, ça va. Je suis pas sur l'île. C'est les autres. Elle dit ok. Mais c'est ça, dans le rôle de Dr Pierre Chang, justement, la raison, ben c'est ça, c'est sûr que ça aurait pu faire peur à des gens. Oui. C'est certain, le considérant
le personnage qu'il était. Mais bon, c'est à votre honneur parce que ça veut dire que vous avez bien joué le personnage. C'est ça, on dit tout le temps que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, les gens prennent un peu trop au sérieux. Parfois, tu sais, tu sais, ils disent du mal d'un acteur parce que le personnage, c'est un méchant. Tu sais, comme par exemple, l'acteur de Joffrey dans Lord of the Rings, Oui, oui, oui. lui, il avait eu Oui, de la haine c'est ça. contre lui. Oui. Mais alors que, moi, je dis toujours que si vous détestez un personnage, ça veut dire que c'est un acteur qui est bon. Oui. Parce qu'il sait comment jouer le personnage. Oui. Et pour moi, je sais pas pourquoi, mais presque tous je suis tout le temps, c'est le vilain. Oui, Oui, le méchant, oui. oui, le méchant. Mais la question pourquoi je posais sur les noms, parce que, bon, il y a eu Dr Pierre Chang, Oui. et ensuite, avant ça, il y avait aussi Jules-Pierre Mao. Je commençais à comme voir une tendance là-dedans. Bon, avant, on vous donnait, c'est sûr, bon, c'est pour moi, à la limite, de vous assigner des rôles de personnages qui sont d'origine asiatique. Oui. Pour moi, tu sais, ça à la limite, tu sais, je comprends. Mais les noms OK, François, bon, il a un nom français, donc on va lui donner un prénom français. OK, c'est quoi un nom cliché qu'on peut trouver? Ensuite, OK, ouais, ben, il est asiatique aussi, donc on va lui donner un nom de famille asiatique, et voilà, let's go. Je crois, je sais pas si c'est vrai, mais pour Lost, Oui. les premiers 4 saisons, j'ai des différents. Mon nom est différent. Hein. Oui. C'est Marvin Candle, c'est tout ça. Et je crois que il m'a donné le nom Pierre Chang parce que mon nom est François Chao. Oui. Alors il dit Pierre, c'est français, ouais, c'est ça. Chao, Chang, ok. J'ai eu la même impression en Oui. voyant ça. C'était comment jouer dans Lost parce que c'est une série télé live action évidemment. Oui, oui, oui. C'est certainement différent que jouer un personnage dans une série animée et là dans Lost vous jouez vous avez joué dans 13 épisodes si je me rappelle bien. Donc c'est quand même beaucoup de shooting, Oui. beaucoup de sessions et je sais que pour souvent, on filme plusieurs cuts et ensuite, on garde certains, on en laisse d'autres. Alors, ça veut dire des heures et des heures et des heures de film. C'était quoi l'expérience pour vous de jouer dans Lost? Pour moi, c'est le premier, je crois, 4 saisons, c'était seulement moi. Oui. J'ai rencontré rien d'autres personnes. On m'envoie à Hawaï où on fait et je fais mon vidéo et j'en vais. Par saison 5, je crois, j'ai rencontré les autres. D'accord. Oui. C'était à Hawaï. Alors, On peut pas détester. Hein. Oui. À part de Hawaii Five-O, Oui, vous étiez sur cette série-là. C'est voilà, vous êtes that guy. Tu sais. Oui, c'est that guy. Parce que il m'a dit, oh, tu vas aller faire Hawaii Five-O. Et je regarde le script et je dis, je dois faire en Hawaï, il y a le pigeon. Oui, Oui. le pigeon. Hein. Le pigeon. Alors, pourquoi moi? tu peux, il y a beaucoup de comédiens en Hawaï qui peuvent faire ça. Mais moi, ouais, ça va. Et ma femme est de Hawaï. Alors, d'accord. Elle m'a aidé avec le pigeon. Il y a une connexion là. The Expanse, c'est aussi une autre série pour laquelle vous êtes reconnu Oui. pour le rôle de Jules-Pierre Mao. Et incluant je crois qu'il y a eu un jeu vidéo Telltale récemment de The Expanse. C'est quoi votre expérience en tant que dans le rôle de Jules-Pierre Mao dans The Expanse? Je crois que c'est en termes à part pour Dr Pierre Chang, c'est le rôle de série télé en live action le plus conséquent que vous avez eu. Oui. C'était encore merveilleux. Encore, c'est un rôle qui est méchant, c'est tout ça, mais je sais pas pourquoi, mais. Mais il y en a qui sont connus pour jouer des méchants et ça marche bien. Hein? Oui, ça marche bien, ça marche bien. Mais il y a des fois Lost, The Expanse. J'ai fait une autre série called The Tick. The Tick, oui, ça c'est plus récent. Oui, plus récent.
toutes les choses que j'ai fait, The Tick, c'était the favorite. Parce que Pourquoi c'était votre préféré? Puis pourquoi? parce que je suis pas méchant. Ah, ben, évidemment. C'est moi. Le caractère, c'est moi. Il est juste très boring. Hmm. Alors, mais pour tout ça, you know, j'ai eu de la chance. Ah. Je crois que la chance fait un très grand rôle Oui. de tout ce que je peux faire. Je vous avais dit hier au début de l'entrevue aussi que moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste dans le domaine des jeux vidéo. Oui. Euh, c'est Comment est-ce que vous avez eu le rôle du sensei dans Ghost of Tsushima? Et c'était quoi votre expérience justement de jouer dans ce jeu-là et après que ce jeu-là devienne un tel phénomène qu'il est devenu? Donc racontez un peu, c'était quoi quelques anecdotes et comment est-ce que vous avez eu ce rôle? Vous voyez que ça, Ghost of Tsushima contre Vagabond. Oui, oui, Wing Commander, oui. Wing Commander. C'est tellement. Maintenant, c'est je vais dire en anglais. Oui, allez-y. The technology. Oui, oui, la technologie, oui. The technology Oui. has come so far. Oui. C'est très Oui. loin maintenant. Alors, quand je fais Wing Commander, on fait le signe, mais et puis, OK, maintenant, maintenant, c'est comme ça. Si on veut if they want to choose you as a player. Pour ça, c'est quand je vais compenser ça, elle m'a dit, oh, tu as aussi le mocap. Oui, je comprends. Mais parce que ces jeux, ça prend très longtemps, c'est 2, 3, 4 années. Hein. Alors, quand le temps est venu pour faire le mocap, je fais d'autres choses. Alors, je peux pas faire, mais je peux faire le voice-over, tout ça. Oui, certainement. C'était et puis c'est moi, c'est ça. Bah oui, c'est littéralement votre phénotype, c'est vous en fait. Oui. Ça, je me disais que c'est très proche de votre. Oui, c'est ça. Votre likeness là, votre image. À quoi est-ce que vous parliez de le fait que vous avez eu de la chance dans votre carrière, mais à quoi est-ce que vous attribuez la longévité de votre carrière? Parce que évidemment, il y a beaucoup d'acteurs ils ont eu un très grand rôle, ils ont réussi, mais après c'est juste aller en descendant. Oui. Alors que vous, tu sais, c'est intéressant parce que je trouve que c'est mieux d'avoir un profil comme vous pour un acteur, parce qu'il n'y a pas cette pression-là de ah ben lui il était mieux dans ce rôle-là, qu'il a joué dans 3 films, c'est le personnage principal, et là il est moins bien. Ou parfois il y a des acteurs à qui j'ai parlé avant et qui ont dit que ils sont comme typés. Ça veut dire que on peut seulement les voir dans ce rôle-là et dans aucun autre. Alors que pour vous, ce n'est jamais vraiment arrivé parce que vous avez enchaîné tellement de petits rôles. Et c'est un peu comme ça que vous avez fait votre carrière. Mais comment est-ce que vous êtes parvenu à garder ce rythme-là? Je crois qu'il y a beaucoup de comédiens qui ont dit oh, je ne veux pas être, comment on dit, typecast. Oui. Pour moi, ça c'est bien pour moi parce que encore beaucoup de choses, je fais que je suis méchant tout le temps. Quand j'étais jeune, j'étais le gang member. Et après quelques années, je suis the boss of the gang. Oui. Et après quelques années, je suis le boss avec le Armani suit. Ah oui, la veste et tout ça. Voilà. Maintenant, je fais beaucoup le père de quelqu'un. Encore méchant, mais le père de quelqu'un. Alors pour moi, je crois que c'est de chance d'être travaillé tout le temps comme ça. Et j'espère que
Ça continue. Vous savez, au fur et à mesure que nous discutons, je me rappelle constamment de séries dans lesquelles vous étiez. Là, je me suis préparé pour cette entrevue, mais j'avais comme 4-5 séries sur lesquelles je voulais vous poser des questions. Mais là, tu sais, je me rappelle, attendez, mais vous étiez dans Stargate aussi. Oui, Stargate. Et Qui- quand je fais le con, Oui, le Comic Con, comme ça, oui. il y a des gens qui approchent et ils amènent des choses que je... Il y a, ce matin, quelqu'un est venu avec Wing Commander. OK, Wing Commander, oui. Oui, on Ah oui, dit, carrément. oh oui, Carrément. oui, oui. Et il y a quelqu'un qui il apporte un série que j'ai fait une épisode de Criminal Minds. Criminal Minds, oui, oui, Oui. oui, dans Criminal Minds, Et oui. moi, je dis, attends, j'ai fait ça? Je me souviens pas. Et puis, ah, oui, oui, oui. Si je me rappelle, vous étiez aussi dans The Mentalist. Oui, Mentalist. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que à certaines époques de votre carrière, vous enchaîniez des rôles un peu dans le même genre. Oui. Vous avez fait science-fiction. Ensuite, et bon, mon Dieu, vous étiez dans Grey's Anatomy. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, voilà, comme les dramas, Oui, les séries policières. Oui. Ensuite, et dans Tick, ça c'est plutôt super-héros, comme dans les séries, ben, comme en termes de séries modernes. oui, oui, oui. Et il y a une série, par contre, sur laquelle je voulais vous poser une question parce que celle-là, ça revient tout le temps. J'ai quelqu'un qui m'a dit que, quelqu'un qui m'a dit, lui-même, il a joué dans cette série-là. Et moi, je suis comme, oh, mais t'avais joué comme un rôle pendant 2 minutes d'un personnage dans cette série-là, comme un caméo, là, comme un véritable caméo, Oui. là, pas de tout un épisode, mais comme juste un moment, une scène. Et lui, il a dit, écoute, si tu étais un acteur de théâtre ou de série télé Oui. dans ces années-là et que tu étais à New York, tu apparaissais sur Law and Order. Oui, oui, oui. Mais pourtant, vous êtes apparu seulement en 2023 Oui. dans Law and Order Organized Crime. Oui, 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 oui. Ça fait longtemps. Mais moi, tous mes amis, ils vont à New York. Moi, je vais aller à Los Angeles. Parce Oui, que oui. je voulais faire... C'est Hollywood. Oui, faire le film et la télévision. Mais si j'étais à New York, on dit, t'es pas un acteur, comédien, si tu as pas fait Law and Order. C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça, oui, c'est ça l'adage un peu là. Oui. Mais c'est pas que tu n'es pas un acteur si tu l'as pas fait. C'est plutôt genre tous les acteurs se retrouvent naturellement dans la série. Oui, C'est comme- parce que ça fait combien de temps maintenant, Law and Order? C'est 20 ans? Oh, Ouais, ouais, mon plus Dieu, que 20 oui. ans, oui. C'est commencé fin des années 90, donc ouais, ça fait Oui. presque 30 ans. Oui, Law and Order, et il y a des spin-offs, il y a oui, d'autres Law and séries, Order. comme Organized Crime d'ailleurs. Oui. Vous, c'est quel genre de série dans laquelle vous aimez, comme quel est le genre dans lequel vous aimez le plus jouer, comme vous personnellement? J'aime bien comme Law and Order, les Séries choses policières? comme ça, les policiers Mhm. ou choses comme ça. Mais pour moi, j'ai fait Oui, oui. un film avec Tim Allen. C'est, Ah oui, ben, oui, Tim Allen. Last Man Standing. Ah oui, oui. Et c'était comment votre expérience de jouer avec quelqu'un comme Tim Allen? Pour moi, c'était bien. C'est vrai. Ben oui, Oui. évidemment. Mais c'est pour ça, on dit que c'est un sitcom. Oui, oui, un sitcom, Et oui, oui. on fait... C'est une comédie. Oui, Oui, mais oui. pas comme, Mm. pas comme les autres, pas comme Law and Order, tout ça. Oui, non. C'est comme on vient un jour, on vient un lundi, on dit on travaille pour 1 heure. Mhm. Le jour prochain, Oui. on vient pour 3 heures. Et puis, c'était très, très facile. Pour Law and Order, il y a des chances, des fois, que c'est 14 heures Oui, dans la journée. oui, oui. 14, 16 heures, tout ça. Alors, un boulot comme ça, c'est... C'est confortable. oui. C'est quelle est la série ou plutôt le personnage que vous avez le plus aimé jouer, avec lequel comme vous vous identifiez le plus personnellement? Ça, sans hésitation, c'est The Tick. Ah, dans The Tick, oui. Oui. C'est le plus proche de qui vous êtes, vous. Oui, c'est moi.
Est-ce que ça vous a, je sais pas, ça vous a dérangé de toujours être mis dans des rôles du méchant à travers les années? Ou est-ce que c'est plus que vous voulez faire quelque chose de différent dans votre et vous avez aimé ça? C'est quoi votre relation en fait avec le fait qu'on vous met tout le temps dans des rôles d'antagonistes? Pour moi, c'est j'aime bien, j'aime bien. Comme j'ai dit, il y a des comédiens qui disent oh je veux pas être typecast, ça. Pour moi, je veux bien être typecast parce que il y a beaucoup de boulot. Comme dans ce genre de rôle, Oui, vous voulez dire, oui. oui. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une série ou un dessin animé, peu importe, dans laquelle, ou un jeu vidéo d'ailleurs, puisque maintenant vous faites le jeu vidéo aussi, dans laquelle vous voudriez avoir un rôle, comme c'est un peu comme votre rêve secret d'avoir un rôle dans ce jeu-là ou dans cette série-là? J'ai fait un épisode de X-Files. Ah ben oui, je l'ai vu dans la liste aussi. Alors pour moi, Gillian Anderson Oui, oui. et Et David Duchovny? non, Gillian Anderson. Ah, Gillian Anderson. Ok, ouais. Ah Pour ben moi- oui. Pour moi, c'est Ah mais oui. Ça fait j'attends Ah, c'est ça, oui, pour vous, Gillian Anderson, ma mère c'est David Duchovny. Ah oui. C'est la première fois Oui. que j'ai avec une série que j'étais un peu nerveux Oui, oui. parce que c'est Gillian Anderson. Une idole. Oui. Genre, oui. Ouais, oh non, je vais travailler avec Gillian Anderson. Je sais pas est-ce que je peux parler avec elle, je sais pas, on va faire, mais c'était merveilleux. Vous savez, quand les gens viennent au Comic-Con, parfois ils sont, comment dire, en anglais, starstruck. Ils voient un acteur, Oui. ils voient quelqu'un, puis ils sont comme, oh mon Dieu, c'est lui! Oui, oui. Et là, ils deviennent fous. Mais vous avez eu, pas simplement la chance de rencontrer, mais comme de jouer véritablement Oui. avec plusieurs des monuments Oui, parmi les acteurs. Parmi eux, c'est qui, est-ce que c'est Gillian Anderson? C'est qui, quel acteur avec qui vous êtes arrivé sur le set et c'est comme, oh, c'est lui! Il faut que je pense à ça. J'aimais bien travailler avec. Alors, il y avait beaucoup de. Non, seulement Gillian Anderson. Ah, ben, ok. C'est elle, votre Oui. starstruck moment. Oui, là. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et, mais vous, en général, ça vous fait comment de voir que il y a des gens qui ont la même relation avec vous, mais comme disons, le même sentiment par rapport à vous que vous avez eu par rapport à Gillian Anderson? Oh, je sais pas. Ça vous fait comment de ça? Parce que vous savez, les gens qui viennent ici font la ligne pour vous voir, avoir des autographes de vous, payer de l'argent. Oui, mais oui. c'est pas moi hein, qui vient. C'est le caractère c'est le Shredder. Oui, C'est ça. Je crois que c'est pas François hein, qui vient venir. mais c'est pas à peu près pour tous les acteurs aussi. Après tout, Gillian Anderson, elle a joué Scully, Dana Scully dans, Oui. dans X-Files et les gens la connaissent comme Dana Scully dans Oui, c'est ça. X-Files. Oui. Mais c'est vrai pour tous les acteurs que les gens viennent parce que c'est des bons acteurs, ils ont joué des bons rôles. Oui. Mais certainement, c'est quelque chose qui fait aussi honneur et qui valorise l'acteur que vous êtes quand Ouais. les gens viennent vous voir. Ça vous fait comment? Comment vous vous sentez quand vous voyez ça? Encore en anglais, je suis Allez-y. I'm very honored Oui, and just surprised oui. that, Surpris, oui. that there are fans that feel that way. OK. Ouais. Mais en fait, moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant, à part votre longévité de votre carrière, Oui. c'est vraiment le fait que vous, même si c'est des petits rôles, vous vous limitez pas. Vous prenez tous les rôles qui viennent sur votre chemin. Et j'ai vu très, très peu d'acteurs, je crois carrément pas, qui ont enchaîné autant de rôles à travers les années Oui. et qui ont vraiment gardé un rythme constant Oui. comme oui, ça. oui. C'est quoi votre secret? Est-ce que vous avez, disons,
une constitution qui est très active? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très, comment dire, qui allait faire du advocacy, comme qui allait mettre votre CV, entre guillemets, de l'avant Ouais. et dire, ah, moi, je veux ce rôle, Ouais. je vais aller faire des auditions, même si c'est pour un épisode, c'est pour un petit rôle, je vais le faire. Je vais pas me limiter, oh, c'est pas parce que j'ai joué Pierre Chang et Jules Pierre Mao, j'ai Ouais. joué 13 épisodes, que maintenant, je vais seulement, je suis trop grand maintenant, je vais seulement, Non, non. voilà. Pour moi, c'est parce que je crois, parce que j'aime être un acteur, comédien. Oui. J'aime être sur I love being on the set. J'aime travailler. Et c'est pas changé dans tout ce temps. Et c'est pourquoi je fais ça. Il y a toutes les autres choses qui est un peu le business. Oui. Oui, c'est pas très bon. Mm. Il y a des temps que c'est pas très bon. Mais pour moi, j'aime tellement être ce que je fais, j'aime tellement être on the set. Et c'est pourquoi j'ai fait toutes les choses différentes. Pour moi, c'est pas je veux pas faire ça parce que c'est ça. Il y a des fois que j'ai dit oh non, c'est pas pour moi parce que c'est un peu raciste. Oui. Oui, mais tous les autres temps, c'est oh oui, j'aime bien faire ça. C'est des grandes choses, des petites choses. Ouais, comme vous voulez, il y a personne qui veut être typé comme ah c'est toi l'acteur qui est l'asiatique ou l'acteur qui est le noir, l'acteur qui est le je crois que tu sais de ce côté-là je peux être comme I sympathize de ce côté-là, je peux comprendre le fait qu'on veuille éviter d'être comme mis dans cette boîte-là parce que ça dérange en fait. Ça dérange, et pour moi ça fait 40 ans. J'ai fait plus que 40 ans. Quand j'ai commencé, maintenant c'est un peu mieux que, mais c'est encore, il y a des fois que je dis, ça c'est pas, je peux pas faire ça. Ça c'est pas, ça c'est un peu, vous comprenez pas, vous croyez que ça va, mais c'est un peu raciste, c'est un peu ça, c'est ça. Mais c'est un peu mieux maintenant que quand j'ai commencé 40 ans. Oui. Pourtant, c'est drôle parce que votre premier grand rôle, si on peut le dire c'est certainement un grand rôle, mais si on peut l'appeler ainsi, Quick Kick, c'est littéralement genre le expert des arts martiaux asiatiques. Et pourtant, vous avez joué comme presque, je crois, 11 ou comme un bon nombre d'épisodes dans ce rôle-là. Et c'était en 1985, si je me rappelle bien. Comment est-ce que vous avez eu ce rôle-là? Parce que par la suite, bon, évidemment, une fois que vous avez un rôle, vous faites des contacts, vous avez un réseau. Alors là, il y en a qui peuvent dire, ah ben ouais, François, je crois qu'il peut faire ce rôle-là. Mais comment est-ce que vous avez eu ce premier rôle? Quand j'ai venu à Los Angeles, encore c'est ma première rôle. Et j'avais un agent. OK. Il m'a envoyé à l'audition. Et le caractère, c'est son caractère, c'est il fait des très mal impressions. Oh, des impressions. Des impressions du Hollywood stars. Oui. Mais like John Wayne, Humphrey Bogart. Ouais, on comprend. Mais maintenant, des gens maintenant, c'est qui? John Wayne, Humphrey Bogart. C'est pas ça. Alors, pour moi, j'ai fait des très mal impressions de ça. Et c'est pourquoi que il m'a donné le rôle. Oui. Le rôle de Quick Kick, vous disiez? Oui. C'est comme ça que vous l'avez eu. Et c'était comment parce que quand même, on sait que G.I. Joe, c'est devenu, c'est comme aussi une série culte. C'est l'enfance de beaucoup de personnes, incluant moi, incluant d'autres. Autant, c'est intéressant parce que autant, comme je disais au début, pour les Américains, que c'est une série qui a été exportée énormément, qui a été doublée en français, qui est culte pour d'autres raisons. Mais c'est quand que vous l'avez senti que G.I. Joe, c'est devenu comme, c'est pas juste comme une espèce de série pour vendre des figurines, mais c'est vraiment une série culte et que les enfants regardent ça à la télé tout le temps. C'est comme les Tortues Ninja. Tortues Ninja, oui. Même chose, hein? Même chose.
ça fait 40 ans maintenant Oui, que j'ai fait le G.I. Joe. oui. Et il y avait des camps que je vais aller, que G.I. Joe est culte. Oui, oui. Il y a des types qui viennent de Australie, ils Oui, viennent Australie, oui. de Ireland et tout ça, et Mhm. eux, parce que c'est G.I. Joe. C'est comment, ben justement, pour vous, est-ce qu'il y a comme un moment, que ce soit pour des rôles comme dans Ghost of Tsushima, ou Shredder dans Tortue Ninja, ou Quick Kick dans G.I. Joe, ou est-ce que vous avez senti que la série sur laquelle vous travaillez, ou le jeu sur lequel vous travaillez, il y a quelque chose, c'est en train de devenir comme un phénomène. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous avez compris? Pour moi, il n'y a pas de moment comme ça. Parce que quand j'ai fait G.I. Joe, j'ai fait Ghost of Ghost of Tsushima? Tsushima, pour moi, c'est je vais travailler. Mhm. C'est tout que je pense. Mhm. Et quand il est devenu Mhm. code comme G.I. Joe et Tortue Ninja et tout ça, I have no idea why, it's just like, oh, it's my job, that's all. Justement, parlant tu sais, It's My Job, il y a beaucoup de gens qui ont comme ce rêve-là, qu'un jour, ils Oui, voudront faire sa vie en tant qu'acteur. oui, À chaque fois qu'il y a des acteurs qui viennent faire des Q&A, ce genre d'événements-là, dans des conventions comme ça, oui. la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que vous avez des conseils? Comment est-ce que moi je peux devenir aussi et tout ça? Et évidemment, il y a des choses évidentes que j'entends tout le temps. Par exemple, tu sais, faire du théâtre, c'est bon. Ouais, Tu sais, avoir une bonne éthique de travail, ouais. enchaîner les rôles comme ça. Mais pour vous, euh, c'est quand que dans votre vie vous avez eu comme vous avez fait le saut où vous êtes comme maintenant je peux faire ma vie en tant que comédien, en tant qu'acteur. C'est pas juste comme un truc que je fais pour l'amusement, pour la passion. Eh ben pour moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi des comédiens mais moi, je crois que encore c'est beaucoup de chance parce que je n'ai jamais eu devoir faire un autre boulot. Ok, Tu sais, il y ok. a des waiters, tout Oui, je ça. comprends. J'ai jamais faire ça. Hmm. J'ai commencé avec G.I. Joe et À partir de à là, partir de là, ça. je travaille que ça. Et alors, encore, c'est différent pour chaque personne. Il y a des jeunes qui viennent, ils me demandent comment est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça, comment euh, est-ce que je peux réussir pour être comédien, pour être acteur. Et pour moi, je dis, ouais, c'est différent pour tout le monde est différent. Mais si vous l'aimez euh, euh, faire ça, Oui, oui. ça c'est le premier, ça c'est La première priorité, oui, oui. c'est important. Oui. C'est quoi la réalité d'être un acteur, d'être quelqu'un qui fait ça comme une carrière? Parce que c'est souvent, on peut imaginer certainement quelqu'un comme vous qui jouait plusieurs rôles, qui avait eu plusieurs rôles à travers les années. Euh, il y a beaucoup d'acteurs pour qui, par exemple, ils font comme des exercices ou ils ont comme des rituels pour se mettre dans le rôle. Oui, Euh, il y a des gens qui peuvent être surpris, comme qui vous voient jouer Dr. Pierre Chang et qui arrivent et comme, oh, il est gentil en fait. Peut-être, oui, oui. mais c'est pour ça que tu sais, je pose la question quel genre d'éthique de travail, quel genre de bonne pratique est-ce que ça prend pour continuer de jouer des rôles comme ça en tant qu'un acteur pendant autant d'années? Je crois que c'est encore, c'est pour moi. Euh, si vous êtes amoureux de ce que vous faisiez, ça c'est important, c'est le plus important. Euh, encore, tout le monde est différent. Euh, il y a pas une chose que dit, oh, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Si vous faites ça, vous allez réussir. Mais non, pour cette personne, c'est vous. Quand je vais en audition, Mhm. quand j'ai commencé, je croyais, oh,
je regarde le script et je dis, oh, il dit que ce type, il est comme ça, il va faire ça. Et j'essaie Des notes du directeur, des notes du scénariste. oui, 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 oui. j'essaie de devenir ça. Mais après tout ce temps, I come to realize Mhm. that c'est moi si je me mets dans ce rôle, c'est moi qui, il y a, tous les autres comédiens qui font l'audition, ils sont bons. Il n'y a pas les mâles et les mauvais Oui. et les meilleurs que celui-là. Et ça, c'est différent. Mhm. Et si le producteur, le directeur voit que c'est moi qui veux ça, il dit oh, lui, c'est là que on veut celui-là. Je me rappelle quelqu'un avait dit que sur la série de films Harry Potter, Oui. qu'il y a eu beaucoup d'auditions pour le rôle de Harry Potter, Oui. mais il y en a beaucoup qui ont bien joué Harry Oui, Potter, oui. mais Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas de. On peut pas faire. Je vais être mieux que Daniel Radcliffe. Parce que c'est. Oh oui, c'est ça. C'est Harry Potter. Oui. Je trouve qu'il y a une bonne chose du fait que vous n'avez pas comme joué des personnages de grands, évidemment, à part Shredder, de grands renom avec comme une longue histoire, comme Batman, Superman ou d'autres Oui, oui. super-héros, parce que ces acteurs-là sont souvent comparés Oui. à leurs prédécesseurs et à ceux qui les succèdent. Oui. C'est inévitable. Je crois que quelqu'un qui joue Superman va être comparé à Henry Cavill. Oui, c'est oui. inévitable. Oui. Quelqu'un qui va jouer Iron Man, s'il y a un rôle après, Robert Downey Jr., c'est encore la référence. De même pour tous les autres, pour plusieurs autres acteurs. Est-ce que vous trouvez que parfois il y a une certaine facilité du fait que vous jouez des personnages comme ça qui ont comme une durée limitée dans le temps et que vous êtes comme un peu éternisé en tant que ces personnages-là? Oui, oui. Encore, c'est comme les films de James Bond, oui. Et il y a tout le monde, oh, Sean Connery, c'est mon James Bond. Oh, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, c'est pour moi. Oh, Daniel Craig. Ils sont tous James Bond. Mhm. Et pour moi, c'est encore, je pense pas, oh, beaucoup de, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. J'ai fait des auditions. Si j'ai réussi, je vais travailler, c'est tout. Est-ce que être acteur, bon, tu sais, je suis pas un stalker là, je promets. Je sais que ce sera pas du Wikipédia là. Vous êtes marié, vous avez un enfant. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez comme une carrière pour votre enfant, devenir acteur dans la vie? Si elle veut faire ça, ça va avec moi. Je veux dire, ça va être difficile, mais je veux pas, je dis pas non. Oh non, non, c'est trop difficile, c'est ça. Non, si elle veut faire ça, je dis bon, ouais, hey, va essayer, c'est ça. Quelle est l'importance du monde du théâtre, de faire du théâtre pour un acteur? Est-ce que c'est encore comme un passage, pas un passage obligatoire, mais comme j'oublie l'expression, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est un passage encore qui est valorisé? Oui, pour moi, je crois que si tu fais du théâtre, c'est comme si vous êtes athlète. Athlète, oui. Si vous êtes jouer le football. Oui, oui, ouais, par exemple. Il faut aller to the gym. Oui, Il faut you have to do the conditioning, you lift weights, oui. you do whatever. Quand on fait le théâtre, pour moi c'est ça. Mm. C'est la même chose. Ça apporte des bonnes pratiques. Ça vous donne quelque chose Mm. pour vous préparer Certainement. pour des autres choses. Donc, ça inclut comme des bonnes habitudes Oui, pour être oui, acteur par la suite. Il y a beaucoup d'acteurs ou des enfants qui rêvent de devenir acteurs et des acteurs aujourd'hui qui ont des inspirations de grands acteurs. Eux, quand ils étaient plus jeunes, ils regardaient et après, éventuellement, ils ont comme atteint ce niveau-là. Vous, c'était qui? Quelle série
vous ont inspiré, quels acteurs vous ont inspiré le plus dans votre jeunesse, donc quand vous étiez adolescent et jeune adulte? Et qui sont vos inspirations d'acteurs que vous considérez comme idoles et comme références? Pour moi, c'est parce que je suis asiatique. Pour Oui. moi, il y a un acteur que tout le monde connaît, James Hong. Vous savez? C'est soit George Takei d'habitude les références. Ouais, non, James Hong. Oui. Maintenant, je crois qu'il est à 90, 16, 97 à son âge. Et il a 500, si je le IMDb, Oui. il a plus que 500 rôles. Oui. Oui, ok. Pour moi, ça, si je peux faire que si j'approche un petit peu comme ça, c'est bien. Donc ça, c'est votre inspiration. Genre. Et quelle série vous regardez quand vous êtes plus jeune, comme des séries télé, à la télé? Pour moi, j'aime tellement la télé. Comme j'étais venu ici aux Amériques, je regarde tout. C'est et tous les télé, like Star Trek. Oui, Star Trek, évidemment. Batman, you know, les gens comme ça. Alors, il n'y a pas de... je peux pas penser à une série que c'est meilleur. Je regarde tout, j'aime tout. C'est drôle que vous mentionnez Star Trek parce que il y a quelques années, moi, la première fois que j'ai couvert un fan expo en tant que journaliste, c'était en 2021, juste après la COVID, lorsque tout rouvrait, c'était à Toronto. Et le chef de file, l'invité que tout le monde mettait en avant, un peu le Elijah Wood de la convention à l'époque, c'était William Shatner. Oui. Et c'est drôle parce que quand j'avais dit à ma mère, maman, William Shatner, il est ici, elle a dit, William Shatner, ben oui, William Shatner, ben ouais. C'est ça, oh, wow, je pense qu'il parlait. Et là, tu sais, j'ai réalisé, tu sais, William Shatner, c'est l'enfance de ma mère. Ma mère, lorsqu'elle grandissait, elle regardait Star Trek à la télé. Oui. Et c'était lui, c'est Captain Kirk. Oui, c'est vrai. Donc tu sais, certainement, aujourd'hui, peut-être il y a des gens, disons, de la génération juste avant moi, là, qui vous ont vu à la télé et qu'ils ont comme grandi avec le rôle que vous avez joué dans cette télé-là et qui ont comme un peu le même vibe, le même sentiment par rapport à ça. Vous trouvez ça comment, le fait que c'est quelque chose qui est comme genre, qui vous met un peu dans le marbre et qui vous éternise en tant qu'acteur et que les gens se rappellent de vous, c'est comme votre héritage, your legacy. Oui. Encore, c'est... je pense pas beaucoup de legacy. J'aime bien travailler. Et si je peux travailler, je sais pas, pour quelque temps, ça va avec moi. Je pense pas de tout, parce que j'ai Shredder et tout ça, c'est mon legacy, non. C'est seulement, j'avais de chance de faire ça, alors, mais qu'est-ce que je vais faire encore? Mais merci beaucoup, François Chaud. Honnêtement, j'étais vraiment dans le doute de est-ce que j'arriverais à faire une entrevue avec lui. Et finalement, tu sais, j'ai beaucoup aimé vous parler. J'ai adoré entendre votre histoire de votre carrière et tous les rôles que vous avez joués, les anecdotes en arrière de ça. Et j'espère que vous aurez une bonne convention et que vous passerez un bon moment avec les fans. Et je vous souhaite une bonne chance et amusez-vous à Vancouver. Et bon retour par la suite à Los Angeles, c'est ça? Oui, merci. Encore, je m'excuse de mon français, encore, je suis très rouillé. C'était parfait. Et votre accent, c'est especially au Canada, j'ai rencontré des autres gens qui parlent français. Et c'est pas la même chose. Pour moi, je crois que mon accent est un peu parisien. Oui, mais sûr. Il y a des autres Canadiens qui me parlent en français. Non, ils viennent du Québec. C'est différent. C'est différent. Ça, c'est pas français. Non, mais je suis sûr que les gens à la maison, c'est fou parce qu'au Québec, il y a toujours ce sentiment de « Oh mon Dieu, lui, il parle français, oh là là, c'est incroyable ». Mais honnêtement, je vous inviterai personnellement, je fais partie du personnel au Takusan à Montréal et je connais des gens de Comic-Con. On adorait vous avoir à Montréal. Merci. Je suis certain que ça vous aiderait à pratiquer votre français aussi. Et le public, vous savez, majoritairement francophone,
les gens qui viennent à Montréal parce qu'ils Ouais. viennent surtout de l'extérieur de Montréal et ça parle pas très anglais à l'extérieur de Montréal. Donc, certainement, vous aurez de la chance de pratiquer et d'interagir avec du public. Vous avez beaucoup de fans à Montréal, j'en suis sûr. Vous êtes Tortue Ninja, c'est très très populaire dans la francosphère. Ah oui? Oui, Ouais. énormément, énormément. Les dessins animés, moi j'ai grandi avec des dessins animés Tortue Ninja en français, comme doublé en français. Ah oui. C'est ça qu'on avait quand on était plus jeune. Donc, absolument, vous serez le bienvenu. Vous serez le VIP, vous serez le Elijah Wood du Comic Con. Ah, non. Oui, nous, on veut aller faire un con Oui. à Paris, peut-être. À Japan Expo, pourquoi Oui, pas? oui, oui. Oui. Non, mais merci beaucoup, François Chaud. Merci. Et j'ai bonne convention et amusez-vous. Et j'ai hâte de vous revoir éventuellement dans les années qui suivent. Continuez votre longue et fructueuse carrière Merci, merci. et on suivra vos aventures dans les différentes séries. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.